c'est vraiment utile. L'eau va être moins polluée, puis j'aime ça. Je sais que même si j'enlève ça, il va toujours rester ça, mais au moins ça va l'enlever. Vous venez d'entendre de très jeunes bénévoles qui participent à une vaste opération de nettoyage des berges du Saint-Laurent. Plusieurs corvées ont lieu ces jours-ci dans une douzaine de municipalités riveraines de la province. Et Marie-Ève, à Québec, c'est au fond du bassin Louise là, où on fait un grand nettoyage ce soir. Oui, et Camille, c'est une véritable fourmilière en ce moment ici au bassin Louise, effectivement. Il y a 35 plongeurs qui ont passé une partie de l'après-midi à l'eau pour tenter de recueillir des trésors, si on peut dire, du fond donc du fleuve. Il y a des dizaines de personnes, de citoyens qui ont répondu à l'appel et il y a des bacs parce que tout ça est trié méticuleusement. Frédéric vous montre des plastiques, des bouteilles de toutes sortes, des canettes de bière en grande quantité qui ont été recueillies, des mégots de cigarettes, même ici, j'attire votre attention parce que, effectivement, que ça, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait partie de ce qui est le plus recueilli aujourd'hui. Et je me trouve avec le chef de l'expédition Saint-Laurent, Jimmy Vigneux. Parlez-nous un petit peu de la mobilisation qui se constate ici, parce que, bien entendu, l'objectif, c'est de dépolluer, d'assainir les berges, mais c'est beaucoup plus que ça. Bien, tout à fait. On est vraiment très heureux. On avait près d'une centaine de personnes sur place, des plongeurs dans l'eau et des gens sur les berges, ce qui nous a permis de ramasser, là, on approche le 800 livres de déchets qui vont avoir été retirés aujourd'hui, des milliers de morceaux de plastique. Alors, une bonne prise, si on peut dire. Et Camille, j'attire votre attention sur cette poche de thé, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'une petite poche de thé, ça peut avoir l'air tout à fait inoffensif, mais c'est composé de microplastiques. Alors, des petits objets qui peuvent avoir un grand impact sur l'environnement. Et Marie-Pierre Lessard, vous êtes de l'Aquarium de Québec. Parlez-nous justement de ce que ça peut représenter, notamment un mégot de cigarette dans l'environnement. Oui, effectivement. Donc, les mégots de cigarettes peuvent avoir, même si sont très petits, peuvent avoir un impact très marqué sur l'environnement. Donc, premièrement, le mégot de cigarette en tant que tel est fait de plastique, donc en se dégradant, peut faire du microplastique dans l'environnement. Le mégot de cigarette contient les produits chimiques de la cigarette en tant que telle qui a été fumée. Ça peut faire donc contaminer jusqu'à 500 litres d'eau alentour du mégot de cigarette. Et ces mégots-là peuvent aussi être mangés par les poissons, les oiseaux, ce qui peut créer des problèmes au niveau de la santé des animaux. Merci beaucoup. Alors, voir, effectivement, ça fait une grande différence ici. Les gens qui s'activent, Camille, pour recueillir le plus de déchets possible. Ça se poursuit jusqu'à la semaine prochaine, donc 2 semaines de corvée intensive de nettoyage dans une douzaine de municipalités riveraines du fleuve. Oui, on a hâte de savoir combien de livres ou de tonnes de déchets ils auront amassés. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vous en prie.